Le dispositif Un chez soi d'abord est issu en fait d'une expérience qui s'est déroulée sur 4 sites en France entre 2010 et 2016. L'objectif du dispositif était de mettre des personnes sans abri, psychotiques, en rupture de traitement, directement dans le logement, sans aucune notion d'obligation de soins ou de sevrage en consommation toxique, et de leur proposer un accompagnement intensif pluridisciplinaire afin de permettre un accès aux soins et surtout au rétablissement. Sur Clermont-Ferrand, le dispositif a débuté par une phase expérimentale portée par le centre hospitalier Sainte-Marie qui a débuté en 2019. Ce dispositif a accueilli dans un premier temps 20 personnes, donc 20 locataires. Il a montré son efficacité en de nombreux points, donc le maintien dans le logement, qui était déjà validé par l'expérience initiale sur les sites porteurs. Également, une amélioration des qualités d'insertion sociale, avec une diminution des temps de détention notamment, puisque ces personnes, souvent en rupture de soins, présentaient des antécédents de passage à l'acte, puisque plus de la moitié de la population accueillie a des antécédents de détention. Et on avait très peu de retours en détention sur les personnes initialement accueillies. On a également une efficacité sur la diminution du nombre d'hospitalisations et du temps d'hospitalisation pour l'ensemble des locataires. L'adhésion en soins est également améliorée par un lien de confiance avec une équipe qui accompagne directement dans la cité et avec un travail qui tourne autour du maintien à l'extérieur de l'hôpital qui n'est pas toujours vécu comme un lieu ressource pour ses patients. Le logement va véritablement être le premier outil qui va permettre à ces personnes d'avancer. C'est l'outil thérapeutique véritablement du dispositif. L'intérêt, c'est effectivement qu'on a tous des compétences à apporter dans l'accompagnement. On se met au service des locataires. On est un peu leur couteau suisse. On a plein de petites choses à leur apporter. C'est eux qui vont nous dire là où ils ont besoin, les priorités, les tempos, les moments, la façon de le faire, de l'accompagner. Alors nous-mêmes, on travaille avec aussi des petits outils, des supports qui nous permettent de mieux réceptionner la parole des personnes et mieux les accompagner. Donc on a les livrets d'accueil, les plans de rétablissement, des choses qui sont habituellement utilisées sur les 1 chez soi. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'être au service de la personne, à leur rythme, aussi longtemps que nécessaire. Et le but de mon poste, c'est de trouver des logements qui correspondent aux souhaits des locataires, qui soient au plus près de leurs souhaits. Donc en matière géographique, en matière sur la situation du logement lui-même, l'étage, la surface, le nombre de pièces, qui soient en corrélation avec un budget qui puisse honorer après. J'aide les gens dans un chez-soi d'abord, c'est-à-dire ces personnes quand ils ont besoin de moi, par exemple des travaux à faire, un levier bouché, une peinture à faire, un placard à ranger. Je réagis tout le temps du positif, même quand ça va pas, voilà. Il y a tellement des choses comme ça qui tombent sur les épaules, des fois je dis bon, moi en plus avec mes pathologies, avec mon passé, même si... C'est une personne qui fait le lien entre justement le locataire et ses difficultés et le personnel professionnel. J'ai traversé certaines difficultés de vie et je m'en suis sortie et en fait je vais vers, j'ai l'envie extrême d'aider les autres, voilà. D'aider ceux qui ont envie de s'en sortir à réussir à s'en sortir. En fait, moi quand j'étais vraiment au plus mal, je me disais, non, si toi tu arrives à t'en sortir, c'est que c'est vraiment possible à tous. Et partant de cette réalité, quand je m'en suis sortie, cette phrase est revenue et je me suis dit, maintenant tu t'en es sortie, il va falloir que tu le dises à tous. Voilà. J'ai été très bien accueillie dans l'équipe, déjà, et parce que du coup, ce que j'ai vécu, la manière de le transmettre aussi, c'est différent de ce qu'eux ils ont appris, et donc du coup ça fait une compétence en plus. Moi je suis médiatrice santé-père, mais par rapport à mon parcours de précarité et d'addictologie. Et donc du coup, les personnes qui sont vraiment dans des addictions et que je vois qu'ils ont envie de s'en sortir, et justement, je vois rapidement les freins qui se mettent en fait.
pour accepter ce nouveau défi de la vie, d'avoir un logement. Et c'est tout le but en fait d'avoir aussi d'avoir toute une équipe multi-compétences pour être accompagné sur l'administratif, sur le soin, voilà, et puis d'avoir quelqu'un peut-être médiateur, c'est peut-être celui qui va dire t'inquiète pas, moi aussi je suis passée par là, et puis je pense que ça rassure, et puis même des fois il y a besoin de rien dire, mais même au niveau de l'énergie en fait de la personne, elle est là, voilà, ça fait du bien. Je veux dire, moi je l'ai retrouvé ce contact-là de quelqu'un qui a confiance, et ça peut même ouvrir des voies, parce que du coup, j'en ai parlé à une des locataires, et elle a dit c'est trop ce que j'aimerais faire moi aussi, donc ça donne peut-être même un but, une finalité à ce qu'on a vécu. Et je pense que ça fait du bien même aux gens de pouvoir se dire qu'on a vraiment traversé des grosses difficultés et qu'au jour on peut le transformer pour faire quelque chose de mieux. Pour moi, le Un chez soi d'abord représente, j'utiliserai 3 termes: solidarité, complémentarité, exemplarité. Solidarité parce que ces dispositifs en fait sont issus de l'idée qu'on devait aider nos patients les plus en difficulté, qui sont souvent exclus à la fois des dispositifs de soins mais également des dispositifs d'hébergement. Complémentarité, c'est que évidemment la solidarité d'acteurs suppose différents types d'acteurs. Ces acteurs doivent venir du champ de la santé mentale, du champ de la dictologie et évidemment du champ de l'hébergement, de l'intermédiation locative et de l'aide sociale. Ces 3 champs-là sont des dispositifs complémentaires qui peuvent accompagner nos patients dans la réintégration d'un logement sans condition, et puis également un accompagnement au rétablissement dans leur vie face à la maladie ou aux maladies. Enfin, l'exemplarité, c'est une exemplarité, on va dire, de gestion, puisque différents acteurs, ici j'ai cité 3 acteurs que sont le Centre hospitalier Sainte-Marie, l'association C'est Clair et le CHU de Clermont-Ferrand. Ces 3 acteurs, représentés par un certain nombre de personnes, de professionnels, mais également de pères aidants, d'usagers, qui sont présents pour être à côté des bénéficiaires. Eh bien, l'exemplarité, c'est une gestion en fait commune, avec une transversalité de l'accompagnement, et donc une capacité pour chacun d'entre eux à être exemplaire dans cette logique, à comprendre ce qu'est la transversalité, à comprendre ce qu'est l'échange, à comprendre ce qu'est le point de vue de l'autre pour mieux l'intégrer afin d'être mieux complémentaire et mieux solidaire. C'est un point important, ça vient, le Un chez soi d'abord, de dispositifs d'accompagnement qui sont nés aux USA, notamment à New York, pour l'accompagnement des SDF qui étaient dans des situations de grande précarité avec des pathologies mentales et addictologiques, et qui étaient exclus de tout système, où il fallait plutôt avoir, pour avoir accès à un logement, avoir arrêté de boire ou se faire soigner. Bien là, c'est l'inverse, c'est un renversement total de paradigme avec une gestion commune. Et je terminerai par un point qui me semble extrêmement important, c'est-à-dire que cet aspect d'exemplarité, de complémentarité, de solidarité nécessite une exigence très importante de capacité de mieux comprendre la maladie, de mieux comprendre ce qu'est l'hébergement, de mieux comprendre ce qu'est la façon dont on doit travailler ensemble, donc élever nos exigences, élever nos compétences, élever nos capacités à accompagner, et c'est l'enjeu. Un bon accompagnement, ça nécessite évidemment de prendre le point de vue de chacun, mais faire que ce point de vue de chacun entre dans une capacité de synthèse pour tous qui soit finalement suffisamment performante, suffisamment, on va dire, prégnante et suffisamment optimale pour pouvoir produire de l'accompagnement. Donc c'est un enjeu majeur de pouvoir à la fois s'entendre ensemble, mais dans une capacité où chacun dans son propre domaine élève ses exigences de compétences pour les faire comprendre aux autres et pour mieux accompagner les usagers.